Voilà, Wills. Bien, entrez. Asseyez-vous donc. Oh, pardon. Vous avez eu mon message. À l'instant, monsieur. Bien, bien. Bien, maintenant, voyons... Un cigare? Oh non, merci, pas pour moi, monsieur. Maintenant, voyons. On me dit qu'il y aurait une petite crise à l'usine. Oui, je crois que c'est le mot juste. Bonté divine? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, monsieur Phipps. Allons, Wills, allez-y. Si je ne sais pas ce qui cloche, comment voulez-vous que j'arrange les choses? Voilà, c'est simplement que les ouvriers sont, disons qu'ils semblent avoir pris certaines de nos productions en grippe. En grippe? On dirait qu'ils en sont presque dégoûtés. Dégoûtés? Nous avons la réputation de produire les meilleures pièces détachées de tout le pays. Nos ouvriers sont les mieux payés de toute l'industrie. Notre cantine est la meilleure marché de la région, jamais deux fois le même menu. Nous avons une salle de billard, non? À l'usine même. Nous avons une piscine pour le personnel, sans parler de notre salle de musique en haute fidélité. Et vous me dites qu'ils ne sont pas contents. Oh, les ouvriers vous sont très reconnaissants pour tous ces avantages, monsieur. Ce sont nos productions qui ne leur plaisent pas. Mais elles sont superbes, nos productions. J'ai passé ma vie entière dans la partie et des productions aussi superbes que les nôtres, je n'en ai jamais vu. C'est pourtant comme ça, monsieur. Dites-moi celles qui ne leur plaisent pas. Eh bien, il y a le mandrin à friction discontinue, par exemple. Le mandrin à friction discontinue? Qu'est-ce qu'il a, mon mandrin à friction discontinue? J'ai l'impression qu'il les agace. Quoi? Le mandrin à friction discontinue? Mais qu'est-ce que tu peux bien avoir qui les agace? C'est peut-être son aspect, monsieur. Quoi? Le mandrin à friction discontinue? Mais moi je vous dis que c'est une perfection. C'est la perfection même. N'empêche qu'ils ne veulent plus y toucher. Je suis confondu. Il n'y a pas que le mandrin à friction discontinue, monsieur Phipps. Quoi donc? Il y a les embouts coulissants tronconiques à rainures. Les embouts coulissants tronconiques à rainures? Où trouverez-vous une plus belle rainure? Il y a rainures et rainures, monsieur. D'accord, il y a rainure et rainure. Mais où est-ce que vous avez trouvé une meilleure rainure pour embout coulissant tronconique? N'empêche qu'ils ne veulent plus y mettre la main. C'est bouleversant. Bouleversant? Que d'autre? Allons, Wills, inutile de me cacher la vérité. Eh bien, je suis navré de vous le dire, mais ils sont très montés contre le gicleur à mi-creuse anti-suintage. Le gicleur à mi-creuse anti-suintage. Mais c'est parfaitement ridicule. Qu'est-ce qu'il trouve à redire à mon gicleur à mi-creuse? Tout ce que je sais, c'est que ce gicleur provoque une vague d'agitation. Et je ne dis rien de la tringle d'accouplement à vis sans fin. Quoi? Et il y a le coussinet à tétons, et il y a la goupille à tétons jumelés, et il y a le tamponnoir à va-et-vient compensé. Non, non. Et la pièce dont ils ne peuvent parler sans frissonner, la languette d'accouplement à gorge cannelée. Pas ma belle languette d'accouplement, voyons. Pas ma languette à gorge cannelée. Ils ne peuvent plus l'avaler, je vous dis, ni ça, ni vos culasses en alliage anti-boutage, ni vos pédales de dressage à froid, ni vos écarteurs à serrage automatique, ni vos fraises à l'image alternative, ni vos gaines à livreur autolubrifiant, ni vos prismales, pas plus que vos prisomènes, ni vos douilles à clouton fileté, ni vos... Non pas mes jolis patins de polissage au jet, voyons. Ils les abominent, vos jolis patins de polissage au jet. Ils les vomissent. Pareil que vos culbuteurs à burette incorporée, et vos perceuses à tête anti-chaud, et vos chemises de protection à coups-bornes, et vos reniflards de pompage à cul de bronze, et vos matrices
de dégorgement à insertion automatique. Tout pareil que vos matrices de dégorgement à insertion manuelle. Ah, la matrice de dégorgement à insertion manuelle. Si, et celle sans insertion manuelle. La matrice sans insertion manuelle. Et avec insertion Et manuelle. avec insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Avec insertion manuelle et sans insertion manuelle. Avec insertion manuelle. Et sans insertion. Tu avais pas mal de monde ici tout à l'heure. Ah, Vers 10 heures ou pas loin. 10 heures, tu crois? Pas loin. Je suis passé par ici vers cette heure-là. Ah oui. Et j'ai remarqué que tu avais pas mal de monde. Oui, j'ai eu un drôle de coup de feu ici vers 10 heures. Ah oui, j'ai remarqué. Moi, j'ai vendu mon dernier vers cette heure-là, vers 10h moins 20. C'est à cette heure-là que tu as vendu ton dernier. Et Oui. C'était l'Evening News, mon dernier. Bon, il est parti vers 10h moins le quart. c'était l'Evening News. Et Quelquefois, c'est le Star qui est le dernier à partir. ah, Ou le... Comment il s'appelle déjà? le standard. Mais ce soir, il ne me reste rien que l'Evening News. Et puis, il est parti aussi. Et Oui. Comme un boulet de canon. il t'en restait plus un seul alors. Et Non, une fois que j'ai vendu celui-là, Et c'est après ça que tu as dû passer par ici alors. Et oui, je suis passé par ici, enfin une fois que j'ai tout bouclé. mais tu t'es pas arrêté ici. Et Quand ça? je veux dire, tu t'es pas arrêté ici. Quand tu es passé pour boire un café. Et Quand ça a l'air 10 heures? oui, Non. Je suis allé du côté de Victoria. ouais, je me disais bien que je t'avais pas vu. Je devais passer par là-bas. J'ai eu un drôle de coup de feu vers cette heure-là. Je suis allé là-bas pour voir si je pouvais mettre la main sur Georges. Qui? Georges? Georges comment? Georges... Comment il s'appelle déjà? Ah! Et tu peux mettre la main sur lui?
Non, j'ai pas pu mettre la main sur lui. Je l'ai pas trouvé. On le voit plus beaucoup par ici. Et Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois, toi? oh, ça fait des années que je l'ai pas vu. Eh ben, moi non plus. Il avait de l'arthrite. Ça le faisait beaucoup souffrir. De l'arthrite? Ah oui, De l'arthrite? Ben, il a jamais souffert de ça. ça le faisait beaucoup souffrir. Pas à l'époque où je l'ai connu. Je pense qu'il a dû quitter le quartier. Ouais. Ce soir, c'était l'Evening News, mon dernier. Mais c'est pas toujours celui-là. Au fond. Si, au fond. Non, non. C'est-à-dire, quelquefois, c'est l'Evening News qui est le dernier à partir, d'autres fois, c'est un des autres. Pas moyen de savoir à l'avance, en tout cas. Enfin, tant qu'on n'a pas vendu le dernier. Mais alors là, on sait lequel ça va être. Oui, Eh oui. Je pense qu'il a dû quitter le quartier. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais tout ce que je vous ai demandé, c'est si je peux attraper un bus ici pour aller à Bayswater. On vous a pas demandé de faire des insinuations? Pour qui vous vous prenez? Oh, je connais votre genre. Oui, je connais votre espèce. Des gens comme vous, je connais ça par cœur. Nous tous, on sait bien d'où vous sortez. Les gens de votre farine, on en arrête tous les jours de la semaine. Tout ce que j'ai à faire, c'est vous signaler. Et vous vous retrouverez devant le juge en 2 temps, 3 mouvements. J'ai un de mes meilleurs amis qui est inspecteur. On connaît la chanson. Plantée là, avec un sourire, à lui donner le bon Dieu sans confession. Mais, quand on tombe sur lui, au fond d'une ruelle, sans lumière, là, ce serait une autre ritournelle. Vous avez entendu ce que ce bonhomme m'a dit? Tout ce que je lui ai demandé, c'est si je peux attraper un bus ici pour aller à Bayswater. J'ai des témoins. Vous inquiétez pas pour ça. Cette insolence. Un type comme ça, vous lui demandez
quelque chose poliment et il vous traite comme une raclée de 3 sous. J'aime bien le faire, mon petit bonhomme. Ça, je vous le garantis. Je suis pas du genre à rester ici, à me laisser insulter sur la voie publique. N'importe qui peut voir que vous n'êtes pas d'ici. Moi, je suis né au coin de la rue. N'importe qui peut voir que vous embarquez votre cambrousse pour faire la bamboula. On connaît son espèce. J'ai une bonne envie de traîner ce personnage devant le juge. Vous avez entendu ces grossièretés? Ça vous dirait de témoigner? Hé, taxi, taxi! Oh, celle-là, je connais son espèce. Mais c'est moi qui étais la première. Je suis née au coin de la rue. C'est là que je suis née. Puis c'est là que j'ai grandi. Ces gens de la cambrousse, ils savent même pas ce que c'est que les bonnes manières. Des Péruviens! Vous avez de la chance que je vous fasse pas arrêter. Fumier. On pose une question toute simple et... Excusez-moi. Vous savez, si je peux attraper un bus ici pour aller du côté de Chelsea. Monsieur Jacques, comment ça marche dans l'industrie du livre pornographique? Bon, je me fais 200 billets par semaine. 200? Oui, je dois me faire 200 par semaine. Je vois. Alors ça marche le livre pornographique, non? C'est moyen. Seulement moyen? Pas de moyen à passable. Comment expliquez-vous ça, monsieur Jacques? Ça a beaucoup à voir avec Noël. Noël? Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on en prend un sérieux coup dans notre parti au moment de Noël. L'industrie du livre pornographique, il lui faut plusieurs mois pour s'en relever de Noël. Tiens donc. Ce que Noël a à voir là-dedans, voyez-vous, c'est que vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui offrent des livres pornographiques comme cadeau de Noël. Bon, bien sûr, il y en a quelques-uns d'accord, mais ils ne sont pas tellement nombreux. Non, franchement, on ne peut pas dire que nous profitions de l'atmosphère de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis navrée d'apprendre ça. C'est comme ça. Ah, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Tenez, par exemple, j'accroche une branchette de houx ici, là, je mets du houx dans toute la boutique. Je
Je crois pas que ça serve à grand chose. Monsieur Jacques, quel genre de client avez-vous dans votre boutique? Pardon? Quel genre de clientèle avez-vous dans votre librairie? Ben, je préfère ne pas vous répondre à cette question. Et pourquoi pas? Je crois que la police de sécurité pourrait vous raconter une ou deux choses à ce sujet. En police de sécurité? Oui, ils ont leur dossier, vous en faites pas pour ça? Mais il n'y a pas de police de sécurité dans ce pays. Ah non? Vous pourriez avoir des surprises? Ils sont au courant de tout. Je vous dis en confidence, j'ai vu leur dossier. Vous avez vu leur dossier? Si j'ai vu leur dossier. J'ai vu plus de dossiers que vous n'avez jamais eu de jour de congé. Je vois. Bon. Nous devrions peut-être passer à une autre question. Si j'ai vu leur dossier. J'ai été chez eux du matin au soir à vérifier leur dossier, à identifier mes clients, à identifier leurs photos jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'au beau milieu de leur dossier. Je n'avais pas la moindre idée. Ils sont tous enregistrés noir sur blanc, les clients du pornographique. Vous inquiétez surtout pas pour ça. Monsieur Jacques. Vous inquiétez surtout pas pour ça. Oui, donc. Tout individu qui passe ma porte l'ardoise. Comment? Tout individu qui rentre chez moi avec la tête pleine de cochonneries en ressort aussitôt qu'il a trouvé son bonheur. Oust! Dehors! Vous ne les gardez donc pas chez vous? Les garder? Jamais! Il n'y en a pas un seul que je garderai dans ma petite oreille pornographique. Pas un! Et pourtant, Dieu sait qu'ils m'ont supplié, vous savez. Supplié! Je les ai vus se traîner sur leurs genoux cagneux pour me supplier de leur laisser passer la nuit dans l'arrière-boutique. Là où j'ai le matériel de flagellation. Mais pas question. Pas question de que je sois au courant. J'imagine que nous devrions. Vous n'allez quand même pas imaginer qu'il n'y a que la police de sécurité pour avoir des dossiers ici. Non! Non, Je vous n'allez suis quand même sûre. pas imaginer ça, soyons sérieux. Je passe la moitié de la nuit à vérifier mes dossiers. J'en ai un sur chacun de mes clients. Chacun a le sien. Et le grand jour approche, ma belle. Faites-moi confiance. Le grand jour? Ah! Oh. On va faire une exposition spéciale, vous comprenez? On va tous les convoquer ici. Le front couvert de sueur. Le visage pâle, les yeux qui lorgnent et qui reluquent. Et alors, ils me montreront des faux papiers pour aller fouiller dans les rayons du haut. Et le moment venu, on bouclera les portes, on branchera les projecteurs. Et alors, on les verra tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont? C'est-à-dire. Bah, ils sont tous pareils, tous des... Je mets toujours la bouilloire à peu près à cette heure-ci. Oui. Et là-dessus, la voilà qui passe ici. Oui.
seulement le jeudi qu'elle passe ici. Oui. Avant, c'était le mercredi que je mettais la voir. Avant, c'était ce jour-là qu'elle passait ici. Et puis, elle a changé le jour. Et maintenant, c'est le jeudi. Et oui! Depuis qu'elle a déménagé. Avant, quand elle habitait au coin de la rue, elle venait toujours le mercredi. Mais après, une fois qu'elle a déménagé, elle a pris l'habitude de revenir le jeudi pour aller chez le boucher. Elle n'a pas trouvé de boucher là-haut. Non! En tout cas, elle a décidé de garder son ancien boucher. Ah oui! Alors moi aussi, je me suis dit, si elle n'a pas trouvé de boucher là-haut, le mieux, c'est de garder l'ancien. Et oui! C'est comme ça qu'elle a commencé à venir le jeudi. Oui, je ne savais pas que c'était le jeudi qu'elle venait, jusqu'au jour où je suis tombée sur elle chez le boucher. Et oui, c'était pas mon jour de boucher. Moi, je ne vais pas chez le boucher le jeudi. Non, je sais. Moi, j'y vais le vendredi. Oui. C'est là que je vous vois. Vous y êtes toujours le vendredi. Oui. Mais j'étais passée pour prendre un bout de viande. Et voilà que c'était un jeudi. Je n'y étais pas passée comme un vendredi pour prendre ma semaine de viande. J'y étais passée le jour d'avant. Oui. C'est là que j'ai appris qu'elle n'avait pas pu trouver de boucher là-haut et qu'elle avait décidé de revenir ici une fois la semaine pour passer chez son ancien boucher. Et oui, elle y passe le jeudi de façon à avoir sa viande pour tout le week-end. Ça lui fait jusqu'au lundi. Et puis du lundi au jeudi, elle en fait du poisson. Elle peut toujours prendre de la charcuterie s'ils ont envie d'un petit changement. Oh oui! Alors je lui ai dit de passer ici quand elle descend, une fois qu'elle est allée chez son boucher, et que je mettrai la bouilloire. Et c'est ce qu'elle a fait. Ça m'a fait drôle, parce qu'avant, elle venait le mercredi. N'empêche, ça me faisait un petit changement. Mais elle ne passe plus jamais ici maintenant. Si, elle passe. Elle ne passe pas très souvent, mais elle passe. Je croyais qu'elle ne passait plus du tout. Si, elle passe. C'est juste qu'elle ne passe pas très souvent. Voilà tout.
Ah, bonjour monsieur. Oh, bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur Lambe, n'est-ce pas? C'est exact. C'est bien cela. Et vous venez pour cette offre d'emploi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien exact. Et vous êtes physicien? Oui, oui, absolument. C'est toute ma vie. Parfait. Ici, nous avons pour règle, avant même d'examiner les qualifications professionnelles d'un candidat, de le soumettre à une espèce de petit test afin de mesurer ses aptitudes psychologiques. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Oh, grand Dieu, non. Excellent. Veuillez vous asseoir. Permettez, je dois fixer ça à vos mains. Qu'est-ce que c'est? Des électrodes. Ah oui, drôle de petite bête, non? Et maintenant, les écouteurs. Ah, dites-moi, c'est amusant comme tout. Là, il n'y a plus qu'à brancher. Branché? Mais... Ah oui, oui, naturellement. Oui, il faut bien les brancher, sinon... Et c'est avec tout ça que vous allez mesurer mes aptitudes? Parfaitement. Maintenant, détendez-vous. Allons, détendez-vous. Ne pensez plus à rien. Ah, rien. Détendez-vous complètement. Détendez-vous. Vous êtes tout à fait détendu. Estimez-vous que vous êtes de naturel émotif? Ah non. Non, pas autre mesure, non. Ah, bien sûr, j'ai... Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose? Morose? Non. À mon avis, je ne suis pas du genre morose. Mais forcément, il m'arrive Vous arrivez-t-il à quelquefois... avoir des crises de dépression? Mon Dieu, je n'appellerais pas ça exactement de la dépression. Vous arrive-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain? Que je regrette. Des choses que je regrette. À vrai dire, tout dépend au juste de ce que vous entendez par fréquemment, il me semble. Au fond, quand vous dites fréquemment, est-ce que ça veut dire Êtes-vous que- fréquemment trouvé par les femmes? Par les femmes? Les hommes? Par les hommes? Attendez, je m'apprêtais à répondre à la question sur les femmes. Êtes-vous souvent troublé? Troublé? Par les femmes? Par les femmes? Les hommes? Par les hommes? Oh, doucement, une minute, je... Voyons, dois-je répondre à chaque question séparément ou bien en bloc? À la fin d'une journée de travail, vous arrive-t-il d'être épuisé, crispé, à bout de nerfs, irritable, déboussolé, maussade, frustré, morbide, incapable de vous concentrer, incapable de dormir, incapable de manger, incapable de rester assis, incapable de rester debout, libidineux, lymphatique, en chaleur, priapide, brûlant de désir, brûlant d'énergie, brûlant d'appréhension ou vidé de toute énergie, de toute appréhension, de tout désir. Eh bien, en fait, c'est assez difficile Vous à entendez dire. bien avec les gens? Ah, là, vous touchez un point très intéressant. Et... Est-ce que vous souffrez d'eczéma, d'apathie, de descente d'estomac? Est-ce que vous êtes vierge? Je vous demande pardon. Est-ce que vous êtes vierge? Dites-moi, c'est un peu embarrassant. Après tout, devant une dame. Est-ce que vous êtes vierge? Eh bien, oui, c'est exact. Et je n'en fais pas un secret. L'avez-vous toujours été? Ah ça oui, toujours. Jusqu'au le berceau? Ah mais oui, dès le berceau. Avez-vous peur des femmes? De leurs robes? De leurs chaussures? De leur voix?
de leur regard, de leur rire, de leur façon de parler, de leur façon de marcher, de leur façon de s'asseoir, de leur façon de sourire, de leurs lèvres, de leurs mains, de leurs pieds, de leurs mollets, de leurs genoux, de leurs cuisses, de leurs yeux, de leurs seins. Pouah, bah, tout dépend juste de ce que vous entendez par... Merci infiniment, Monsieur Lambe. Nous vous tiendrons au courant. Et je te parle de ce soir-là, près du fleuve. Quel soir? Ben, le premier soir, sur le pont. Ça a commencé sur le pont. Je ne me souviens pas. Et sur le pont, nous nous sommes arrêtés pour regarder l'eau qui coulait en dessous. C'était la nuit. Il y avait de la lumière le long du chemin de la Lage. Nous étions seuls. Nous avons regardé vers le haut du fleuve. J'ai posé ma main entre tes hanches, tu ne te souviens pas. Et j'ai glissé une main sous ton manteau. C'était l'hiver? Ben, bien sûr, c'était l'hiver. Le soir, nous avons fait connaissance, notre première rencontre. Ben, tu devrais te souvenir de ça. Je me souviens que j'ai marché. Je me souviens que nous avons marché ensemble. Ce premier soir, notre première promenade. Oui, naturellement, je m'en souviens. Sur une route, et puis dans un champ, après avoir traversé une sorte de clôture. Nous avons marché jusqu'au bout du champ et nous sommes restés debout auprès de la clôture. Ben non, c'est sur le pont que nous sommes arrêtés. Ça, c'était quelqu'un d'autre. Ne sois pas idiote. Une autre fille. Il y a tant d'années. Tu as dû oublier. Je me souviens de ces reflets dans l'eau. Tu as pris mon visage entre tes mains devant cette clôture. Tu avais une telle douceur, une telle tendresse, ta tendresse. Tes yeux qui exploraient mon visage. Je me demandais qui tu étais. Je me demandais à quoi tu pensais. Je me demandais ce que tu allais faire. Tu es bien d'accord que nous avons fait connaissance à cette soirée, tu es d'accord sur ce point? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Il m'a semblé entendre un enfant pleurer. Bah, il n'y a pas de moindre bruit. Il m'a semblé entendre un enfant qui pleurait, qui se réveillait. Pas le moindre bruit dans la maison. On reste assis, nous devrions être couchés. J'ai des tas de choses à faire dans le matin. Je dois me lever très tôt et pourquoi t'acharnes-tu à discuter? Je ne m'acharne pas, je ne discute pas.
Cette soirée, c'était chez un type nommé Hardy, tu le connaissais. Je l'avais déjà vu, je connaissais sa femme. C'est là que je t'ai rencontré. Tu étais debout près de la fenêtre. Je t'ai souri, et à ma grande surprise, tu m'as souri aussi. Je te plaisais, j'étais ébloui, tu me trouvais séduisant. Ça, tu me l'as dit un peu plus tard. Tu aimais mes yeux. Tu aimais les miens? Tu m'as effleuré la main? Tu m'as demandé qui j'étais et ce que j'étais? Et si j'avais conscience que tu effleurais ma main, que tes doigts effleuraient les miens, que tes doigts se promenaient entre les miens? Non. C'est sur le pont que nous sommes arrêtés. J'étais derrière toi. J'ai glissé une main sous ton manteau autour de ta taille. Et tu sentais ma main sur toi. C'était à cette soirée chez les Hardy. Tu avais connu sa femme. D'ailleurs, elle te regardait en poussant des petits soupirs, comme pour bien montrer que tu étais son soupirant. Elle semblait amoureuse de toi. Moi pas. Je ne te connaissais pas. Ils avaient une très jolie maison près du fleuve. J'ai enfilé mon manteau. Je savais que tu m'attendais. Tu m'as demandé de me raccompagner. Je te trouvais si raffiné, si courtois, de bonne manière, si tendrement attentif. J'ai enfilé mon manteau en regardant par la fenêtre et je savais que tu m'attendais. J'ai vu le jardin et le fleuve et les lumières qui se reflétaient sur l'eau. Et puis, je t'ai rejoint. Nous avons descendu la route. Nous avons franchi une clôture pour entrer dans un champ. C'était plutôt une sorte de jardin public. Plus tard, nous sommes montés dans ta voiture et tu m'as emmené. J'ai touché tes seins. Et sur le pont, j'ai caressé tes seins. Vraiment? J'étais derrière toi. Je me demandais si tu le ferais, si tu en avais envie, si tu le ferais. Oui. Je me demandais comment tu allais faire, si tu en avais envie, suffisamment envie. J'ai glissé une main sous ton pull. J'ai dégrafé ton soutien-gorge. Et j'ai caressé tes seins. Une autre nuit, peut-être, une autre fille. Tu te souviens pas de mes doigts sur ta peau? Mais tu les avais dans tes mains, mes seins, vraiment dans tes mains. Tu ne te souviens pas de mes mains sur ta peau? Tu étais debout derrière moi. Oui. Mais j'avais le dos contre la clôture. Je sentais la clôture derrière moi. Toi, tu étais devant moi. Je te regardais dans les yeux. Mon manteau était boutonné. J'avais froid. J'ai déboutonné ton manteau. Il était tard. Il faisait froid. Et nous avons quitté le pont, nous avons suivi le chemin de Halage jusqu'au dépotoir au Tibet.
tu m'as dit que tu étais tombé amoureux de moi. Et tu as dit que tu me garderais toujours. Et tu as dit que ma voix était incomparable, et mes yeux, et mes cuisses, et mes seins, et que tu m'adorerais toujours. Oui, c'est vrai. Et tu m'adores toujours. Oui, c'est vrai. Ensuite, nous avons eu des enfants. Et nous nous asseyions ensemble et nous parlions. Et tu te rappelais des femmes sur les ponts et dans les chemins de halage et dans les dépotoirs à ordures. Et tu te rappelais toi aussi, terrain contre une clôture, des hommes qui te caressaient les mains, des hommes qui te regardaient dans les yeux. Et il me parlait si doucement. Et ta voix si douce, qui leur parlait doucement dans la nuit. Et il disait, je t'adorerai toujours. Disons, je t'adorerai toujours. Et regarde ce type là-bas. C'est un homme sandwich. Tu as vu ce qu'il a sur le dos? C'est une pancarte. Mais alors? Il devrait la poser. Il va attraper mal au crâne. Quelle blague! Comment ça? Quelle blague? Ça peut pas lui faire attraper mal au crâne. Je te parie que si. La nuque, c'est la nuque que ça travaille. Il va attraper mal à la nuque. La fatigue va vers le haut. Tu as déjà coltiné une pancarte d'homme sandwich. Non, jamais. Alors, comment sais-tu de quel côté va la fatigue? Vers le bas. La fatigue va vers le bas. Elle commence à la nuque et elle descend. Et en plus de son mal à la nuque, il va attraper mal dans le dos. À la fin, ça lui donnera mal au crâne. Il n'y a pas de fin. C'est là où il y a le cerveau. C'est là où il y a quoi? Le cerveau. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Ah, et depuis quand? Ça peut aller partout, sauf du côté du cerveau.
Là, tu as tort. Non, j'ai pas tort. Mais j'ai raison. Tu as la chance de parler à quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Le cerveau n'entre même pas en ligne de compte. Quand quelque chose fatigue, tout retombe vers le bas. Et c'est pas comme la chaleur. Qu'est-ce que tu racontes? Quand quelque chose fatigue, tout retombe vers le bas. C'est la chaleur qui va vers le haut. Tu veux dire le son? Je veux dire quoi? C'est le son qui va vers le haut. Le son peut aller là où ça lui chante. Tout dépend d'où on se trouve sur le moment. Mais c'est une question de physique, ça. C'est quelque chose que tu ignores de A jusqu'à Z. Mais essaye seulement de coltiner une pancarte de sandwich et tu comprendras très vite de quoi il s'agit. D'abord la nuque, ensuite les épaules, ensuite le dos, ensuite ça s'insinue dans les fesses. C'est là que la fatigue s'insinue, dans les fesses. Soit la gauche, soit la droite. Tout dépend de quel côté tu fais porter le poids. Ensuite, ça descend jusque dans les cuisses, et de là ça tombe tout droit dans les pieds. Et là, ton bonhomme s'effondre. Il s'est pas encore effondré. Ça ne va pas tarder. Laisse-lui le temps. Mal au crâne. Mais comment est-ce qu'il pourra attraper mal au crâne? C'est pas sur son crâne qui coltine sa pancarte. C'est moi qui ai attrapé mal au crâne. Tu n'es même pas foutu d'écouter ce que les gens t'expliquent. C'est ça ton problème. Le problème que j'ai, je le connais. Non, mon Dieu. Tu ne connais pas le problème que tu as. C'est ça ton problème. J'étais stupéfaite. Stupéfiée. L'eau montait le long de mes jambes. Je ne pouvais plus bouger. J'étais rigide, immuable. Nos regards se sont rencontrés. Le coup de feu. J'ai soutenu ton regard. Et dans tes yeux, j'ai vu un désir sans honte, sans pudeur. Un désir brutal, impérieux, bestial, sans pitié, sans remords. Je suis restée debout. Hypnotisée, magnétisée, paralysée, mes gestes pétrifiés. Une araignée prise dans sa toile. À qui tu me fais penser? Tu me fais penser à Willy la Cravache, autrefois, à la grande époque, quand il faisait les 400 coups avec un type qui s'appelait Peter Gog. Et nous, on l'avait baptisé Peter Gogno. Un jour, je me souviens, la Cravache et Peter Gogno, il avait une cicatrice sur la joue gauche, ce vieux Gogno. Il avait dû attraper ça en se bagarrant dans les Gognos d'un boui-boui. Enfin, je l'imagine. Bref, quoi qu'il en soit, voilà les deux lascars, Gogno et la Cravache, en train de rouler sur les bords de l'Euphrate. Quand un flic est arrivé, et il voit arriver ce flic, le flic arrive, et ce flic s'est approché de Peter Gogno et Willy la Cravache pour les interroger. Cette nuit-là, sur les bords de l'Euphrate,
Et